Alors sur le marché chinois, la berline C5 qui est en fin de vie chez nous en France, ben elle se paye un restyling en Chine. Oui, oui, vous avez bien vu. Là, ce que vous voyez, c'est l'avant modifié de la C5 dans l'esprit de leur C6. Et ils ont même, d'après ce qu'ils m'ont dit, travaillé un peu aussi la planche de bord. Eh ben ouais, regardez, eh ben ouais. La planche de bord, finalement, vous voyez les compteurs que je ne pouvais pas vous montrer dans le C5 Aircross hier, ben voilà, là vous les avez. La grande tablette. Oui, c'est marrant parce que là, la clim est en dessous. Vous voyez, les chiffres sont là. Si je change le... Mais grosso merdo, on retrouve la position des commandes à peu près de la même façon. Alors là, c'est drôle parce qu'ils ont fait un système, vous voyez, les aérateurs, c'est comme dans la Passat, décidément. Je l'ai déjà fait hier, je peux le faire 10 fois. Mais... Voilà. Et... Bon là, hop. Bon, enfin vous voyez le topo quoi. On a donc des feux très inspirés de l'Aircross, du C5 Aircross avec 4 anneaux de LED. Moi je l'aime bien cette C5, j'aime bien son petit côté un peu old fashion. Mais bon, il est bien looké, c'est dommage qu'il ne le fasse pas pour la France. Vous voyez, là, on voit un peu mieux l'ambiance. Alors, il faut savoir que ce genre de bagnole en Chine, et tous les taxis sont en tricor, enfin, c'est la voiture des vieux, on va dire. Mais bon, et là, il y a un petit truc qui est marrant. Une autre voiture disponible en Chine qui n'est pas disponible en France, c'est cette C3 XR qui est en fait, alors là, leur petit SUV presque citadin qui est basé sur l'Elysée. L'Elysée, c'est leur version Access, leur meilleure vente d'ailleurs, qu'on n'a pas en France ou très peu. Vous savez, c'est soit chez Peugeot, c'est la 301. Enfin bon, peu importe, c'est une base qu'ils ont ici. Et eux, voilà, là, ils ont adapté dans ce modèle de format du Juke, du 2008 ou ce que vous voulez, du Capture, ce modèle-là. Et là, on retrouve aussi un intérieur qui est spécifique. Là, c'est un assemblage de différentes parties. Là, on retrouve les anciennes clims automatiques des C3, certains s'en souviendront. Ce levier de vitesse un peu étrange. Bon, là, on a le terrace response. Là, on a ces pièces de tout, c'est le jeu. Le frein à main du 2008. Ça, ces dessins-là, je ne sais pas si on retrouve ça. Menu. Jack. Voilà, un peu de GPS. Là, les compteurs, je crois que c'est les compteurs de 207. Enfin, il y a de tout. On se sert dans la banque d'organes. C'est rigolo de voir ça. Alors avant, c'est drôle, ils communiquaient dessus un peu. Maintenant, ils veulent pas parce qu'ils savent qu'ils sont engueulés par les journalistes. Et vous voyez le montant C, là, comme ils appellent ça avant. Ah, une petite signature Citroën. C3 XR. Alors, donc vous ne le verrez pas en France, puisqu'en France, c'est ce qui arrive là. Donc autant ça va être le C3 Aircross. Donc c'est la C3 version SUV. Là, version qui elle arrive en juin. Ça pour le marché français, c'est sûr. Alors que le C5, comme je vous le disais, est réservé, qui est là-bas, qu'on a vu hier, ne sera que dans un an en France. Et inversement, ce C3 Aircross sera dans un an en Chine. Voilà, mais on va d'abord servir les marchés français avec les compacts. Le C5 Aircross qui devient de facto le haut de gamme de Citroën. On n'arrivera que dans un an. Certains disent que c'est pour ne pas faire de concurrence à la 3008. En tout cas, laisser la 3008. C'est pour